j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attendez. J'ai cru la caméra elle était déchargée, j'allais dire oh, la détermination. Parce que je pense que c'est un thème qui me... En ce moment, dans ma vie actuelle, c'est quelque chose par lequel je marche beaucoup, la détermination, dans à peu près tout ce que j'essaye de faire actuellement. Bon, on est en confinement, donc voilà, mais on essaye quand même. Et on a dit année 2020, nouvelle résolution. J'espère que vous avez tenu vos engagements et que vous êtes en train de faire vos nouvelles résolutions parce que, à chaque fois on se dit chaque année, nouvelle résolution. Et finalement, on arrive à la fin de l'année, zéro. Cette année, j'ai dit niet, j'ai dit non, j'ai dit hey no way, 2020 ça va pas passer tant que j'ai pas accompli ce que je voulais accomplir. Et du coup, pour accomplir toutes ces choses là, on a besoin de détermination. Selon Google, la définition du mot détermination, c'est une action de déterminer, de délimiter avec précision, état de ce qui est déterminé. Résultat psychologique de la décision. Donc pour être déterminé, c'est que avant ça, tu as pris une décision dans ta tête. Donc en fait, ces décisions que tu as prises là, c'est des objectifs, c'est des choses que tu veux atteindre au plus tard. Par exemple, tu veux atteindre ça sur 5 ans, sous 2 ans, sous 3 mois. Pour pouvoir accomplir ces choses-là, tu dois être déterminé. Donc la détermination, ça passe déjà par la prise de conscience que tu veux accomplir des choses. Quelqu'un qui n'est pas déterminé dans la vie, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va. C'est quelqu'un qui marche de manière aveugle. Et quelqu'un qui marche avec une détermination, c'est parce qu'il sait où il va. C'est parce qu'il connaît le chemin qu'il veut suivre. C'est parce qu'il a dans sa tête, il a déjà une liste. Dans sa tête, il a déjà des objectifs qui sont déjà marqués. La deuxième chose pour être déterminé, il faut dire non à la procrastination. Moi, je suis une fille, je suis très paresseuse dans la vie. Pour vous dire, monter cette vidéo là, ça m'a pris, ça là. Mais maintenant, je me suis posée un jour dans ma vie et je me suis dit, mais Bélia, tu as plein d'objectifs dans ta vie, tu veux faire plein de choses dans ta vie, mais tu t'es toujours en train de procrastiner. Procrastiner, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire remettre à plus tard. Et cette année, j'ai décidé d'arrêter la procrastination parce que je veux atteindre des objectifs. J'ai besoin de mettre dans ma tête que ce n'est pas en me couchant, ce n'est pas en dormant toute la journée, ce n'est pas en ne faisant rien clairement que je vais atteindre ces objectifs-là. Je méditais un jour et je suis tombée sur un verset. Proverbe 6, je crois, c'est 9 au verset 11. Et ça parlait du fait que du paresseux, en fait, ça dénonçait l'attitude d'un paresseux. Que celui qui est paresseux, qu'il ne s'étonne pas, en fait, grosso modo, je vous résume, que celui qui est paresseux, qu'il ne s'étonne pas, qu'il n'ait rien dans la vie, en fait. Ça montre que pour réussir dans la vie, tu dois savoir te lever. Ça veut dire que tu peux pas te lever à des 13 heures. La détermination, ça rime avec la discipline. J'ai commencé à me discipliner et bon, le confinement est arrivé au milieu, ça a un peu gâté mes plans. Mais là, je reprends petit à petit, en fait. Si tu veux réussir dans la vie, des fois, il faut que tu payes le prix nécessaire. Et moi, par exemple, j'ai tellement d'objectifs dans ma vie que je peux pas me lever à des 13 heures. Je peux pas aller me coucher à des 5 heures du matin. Non, on dit l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Mais ce proverbe-là, en réalité, il est vrai, d'une part. Parce que si tu te couches tard, je sais pas comment tu vas réussir. Tout le monde se lève tôt et toi, t'es encore en train de dormir. C'est pas possible. Donc, non à la procrastination. C'est vraiment niet. Genre si tu procrastines toute ta vie, 2021 va arriver comme ça, tu vas dire mais comment, à quel moment c'est passé, comment j'ai pas pu atteindre tout ce que je voulais faire, et tu vas t'en prendre qu'à toi-même parce que c'est toi-même qui était paresseux. Ça c'est pas bon, c'est un ennemi, c'est l'ennemi de ton avenir. Sincèrement, c'est l'ennemi de ton succès, l'ennemi de tous les projets que tu as envie de faire. C'est bien d'avoir la volonté entre dire je veux le faire, entre dire j'ai envie de ça et le faire. Il y a un troisième temps, c'est la persévérance. Il y a des moments dans ta vie où tu auras la flemme de continuer, où tu seras à bout. Par exemple, là je vous dis, moi j'ai repris le sport. Déjà, 2020, j'ai dit que c'était une année healthy. J'ai dit que c'était une année vraiment où je me concentrais sur prendre soin de moi. Cela, ça m'a pris des décisions, ça m'a pris des choix. Ça m'a dit, Bélia, tu veux continuer à monter les escaliers, t'es essoufflé. Tu veux continuer à marcher dans ta vie, tu t'aimes pas quand tu te regardes. Genre, non, à un moment, j'ai dit non en fait. J'ai dit non, j'ai dit c'est plus possible. Et j'ai commencé à prendre les décisions, ok, je vais manger plus sain.
Certes, des fois je mange gras, mais entre ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant, il y a une grande différence. Et cette semaine, par exemple, j'ai repris le sport. Je ne vais pas voir les résultats maintenant, mais il faut persévérer. Un de mes pasteurs qui a l'habitude de dire, c'est quand tu perces que tu vois. Tant que tu ne vois pas, ne t'arrête pas. Et c'est pas parce que tu ne vois pas que le changement n'est pas en train d'opérer en fait. Ça se trouve, regarde, par exemple, je vais donner un exemple tout bête. Tu vas avoir une meilleure alimentation, une meilleure santé et tout. Tu es en train de manger sain, tu es en train de faire du sport, mais à l'intérieur de toi, tu ne vois pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc tu ne vois pas, donc tu vas penser, vas-y, toi tu vois que l'extérieur, tu vas penser, ah vas-y, je vois pas les fruits, je vois pas les résultats, j'ai l'impression que je maigris pas, enfin qu'il n'y a aucun changement. Mais à l'intérieur, il y a un changement. Ta santé intérieure, elle est mieux, même si tu ne le vois pas. Donc c'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Dernier point, one but not least, the one but not least, one but not least. Je sais plus c'est quoi la phrase. The one and not least, the one but not least. I don't remember, guys. What is the word? One but not last least. Anyway, je sais plus. Mais vous avez compris ce que j'essaie de dire. Le dernier, c'est que par cette détermination-là, tu seras un témoignage et tu seras aussi un boost pour les personnes qui t'observent. Moi, par exemple, par rapport au sport et tout ça, j'ai repris. L'alimentation, j'ai repris et ça m'étonne et je suis contente de voir qu'il y a des personnes qui viennent me demander conseil. Moi, Bélia, me demande conseil à moi sur l'alimentation et le sport. En fait, la manière dont vous allez être déterminé, ça va pousser d'autres personnes à se lever. C'est le résumé de l'humanité. L'homme est censé être solidaire, l'homme est censé être quelqu'un qui va aider les autres à se relever. Donc en fait, ta détermination peut pousser d'autres personnes aussi à être déterminées. Aujourd'hui, vous voyez des entrepreneurs, des gens qui réussissent dans la vie, mais c'est parce qu'ils ont réussi dans la vie que vous aussi voulez réussir. C'est parce qu'ils vous ont montré l'exemple. C'est parce qu'ils vous boostent à réussir aussi. Mais croyez pas qu'ils se sont levés et d'un coup d'un seul, ça s'est fait comme ça. Non, c'est parce que derrière, il y a eu un travail. Certes, il y en a qui ne le montrent pas, il y en a d'autres qui le montrent. Moi, j'ai décidé par exemple de montrer my journey, de le montrer parce que je me dis qu'en montrant ça, bah, des gens qui étaient comme moi, ils vont vouloir, ils vont dire, ah bah si Bélia elle a réussi, alors que Bélia vraiment, c'est vraiment un. Donc si Bélia elle a réussi, c'est que moi aussi je peux réussir. Et c'est ce que je veux amener en fait, c'est pousser les gens aussi à être déterminés. Moi par exemple, j'ai des yayas, des grandes sœurs, pour ceux qui comprennent ça. Non, je ne suis pas congolaise d'ailleurs, non, hein, c'est juste qu'ils m'ont congolétisé un peu, mais ouais, elles sont... Leur mode de vie, leur manière d'être et tout ça, ça m'a tellement inspirée que je suis déterminée, pas à être comme elles, mais comme elles sont un exemple. Leur détermination impacte ma vie. Bon, je veux pouvoir influencer les autres aussi. Et je veux que toi aussi, tu puisses impacter et influencer dans le domaine que tu dois être en fait. Si par exemple tu es dans la mode, mais ta détermination dans la mode, ça va pousser d'autres personnes qui doutaient d'eux alors qu'ils ont un don pour la mode à se lever aussi en fait. C'est pas qui est derrière toi et qui te regarde, mais lorsque toi tu te lèveras, les autres aussi vont se lever. C'est ça que je dis que c'est un témoignage parce que les gens diront, bah, pas pour ta gloire à toi, pas pour monter ton orgueil, mais les gens diront oui parce qu'en fait je l'ai vu le faire et sa détermination m'a poussé à le faire. Et c'est une fierté, mais que ça ne devienne pas un orgueil parce que là c'est mauvais. Et pour tous ceux qui n'avaient pas de détermination, pour tous ceux qui ne rêvaient de rien, je vous invite à rêver. C'est beau de rêver, mais c'est pas beau de juste rêver en fait. C'est beau de rêver et de décider que ce rêve-là devienne une réalité. You gotta fight it, you gotta do it girl, you gotta do it boy, okay? We are not nobody, we are someone. So please, get up and just do it. Yes, j'ai cité Nike. Je vais vous donner un petit conseil que j'ai suivi chez une fille, une influenceuse. Et en gros, elle disait qu'elle s'était écrit une lettre d'elle à 25 ans pour ses 30 ans. Et dedans, elle disait tout ce qu'elle voulait atteindre, tous les objectifs qu'elle voulait atteindre, tout ce qu'elle voulait être quand elle aurait 30 ans. Elle l'a relu à ses 30 ans. Elle a regardé ce qui était bien, ce qui était pas bien, voilà. Donc en fait, je vous donne le même conseil parce que moi, je l'ai appliqué. Mais pas pour la même situation. Je l'ai appliqué quand j'étais dans le mal. Et que je me suis écrit une lettre sur mon téléphone, une petite lettre, une petite note. Pour expliquer où en gros j'étais en train de dire ouais voilà je suis comme ça actuellement, hein, mais Bélia je te souhaite ça, je te souhaite ça pour dans quelques mois. Et je l'ai relu quelques mois après et je vous promets que ça m'a fait un bien fou. Je me suis dit waouh et tout, j'ai vraiment évolué vraiment et tout et je suis mieux, je me sens plus comme j'étais avant et tout. Et ça fait du bien de voir le passage en fait parce que tu te parles à toi-même. Donc je vous conseille de faire ça pour n'importe quel objectif, hein, 5 ans, 1 an, 2 mois, à la fin de l'année là, voilà c'est vous qui voyez. Mais écrivez-vous une lettre. Vous écrivez tout ce que vous voulez atteindre dans ce délai-là et tout. Et vous la mettez quelque part. Et quand le temps arrivera pour la lire, vous la lisez. Et vous regardez, vous faites
Vous faites un bilan en fait. J'ai atteint ça, j'ai pas atteint ça. Il faut que ça s'améliore. Et ça vous aide. Et le fait de vous dire que j'écris une lettre à moi-même pour dans plus tard, ça vous pousse à dire que non, je veux pas, quand je relirai cette lettre, me dire que je n'ai rien accompli. Mais au contraire, vous dire que waouh, faut vraiment que quand je relis cette lettre-là, je puisse être fière de au moins du peu que j'aurais pu accomplir, mais je l'ai fait. Vous allez forcément tomber, il y a forcément des échecs, on tombe tous, mais moi je suis pas contre l'échec, je suis contre l'abandon. C'est bien de tomber, ça vous aide. Tomber, on est obligé de tomber pour se relever, on est obligé de tomber pour apprendre de nos erreurs et pour être mieux plus tard. Mais si tu tombes et que tu décides de rester comme ça, mon frère, tu vas aller nulle part. Tu tombes. Mais même si tu dois ramper, aller à quatre pattes, fais. Mais au moins tu continues à avancer. Avance parce que tu es déterminé. Tu sais où tu vas aller, tu connais tes objectifs, tu sais ce que tu vaux. Même si les gens vont parler dans tes oreilles, les gens vont dire ouais tu ne vaux pas, ouais tu vas pas réussir, nanana. Les écoutez pas. Ou au contraire, vous pouvez les écouter, mais en faire une force. Dites-vous que, ok, vous doutez de moi, vous faites ça, mais c'est pas grave, moi je vais continuer et je vais vous montrer que vous aviez tort de douter de moi en fait. Et eux plus tard, ce seront eux-mêmes qui vont dire, ah ouais, respect. Respect. Ça pour dire si tu es déterminé vraiment et que tu fais abstraction et que tu suis ces conseils-là, tu ne peux pas ne pas réussir en fait. Tu ne peux pas ne pas réussir. Moi, il y a tellement de personnes qui me... Il y en a trop, il y en a tellement. Mais moi je les reprends, je leur réponds seulement, je les regarde, je leur réponds. Ok, d'accord, on verra. Taisez-vous et laissez votre travail faire le reste. Laissez votre succès montrer que en fait vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Et comme je vous disais plus tôt, ce sera un témoignage. Donc vraiment, faites des critiques vos forces, faites des moqueries votre force. Ça va vous aider. Et dans votre tête, vous savez que vous êtes déterminé. Déterminé. Tu es dans ton couloir, te compare pas à l'autre, te compare pas à gauche, te compare pas à droite. C'est pas parce que lui il est arrivé avant toi que toi tu vas pas arriver. Chacun son destin, chacun sa vie. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que j'aurais pu communiquer ce que je voulais communiquer. Et à tous les chrétiens, sachez que c'est pas parce que tu as Dieu que tu dois pas être déterminé en fait. C'est bien d'avoir Dieu, mais en gros, Dieu est là, mais aide-toi aussi. Pour dire qu'en fait, Dieu ne vient agir que dans une situation où toi tu ne peux plus rien faire. Mais en question de détermination, là, c'est pas le rôle de Dieu, c'est ton rôle. Tu peux juste demander au Seigneur, demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à être déterminé. Saint-Esprit, aide-moi à être déterminé parce que j'arrive pas. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est une prière que j'ai fait, Seigneur, aide-moi à ne pas être paresseuse, tout ça, c'est des prières que j'ai fait. Mais après, tu poses les actes. Après, il faut poser les actes. Et par l'aide de Dieu, Dieu t'aidera. Mais c'est pas Dieu qui va te donner la détermination. Hein. Il faut que ça vienne de toi aussi, en fait. Donc, un chrétien qui est déterminé, il réussira parce qu'il a Dieu. Mais un chrétien, il réussira avec l'aide de Dieu. Mais un chrétien qui a Dieu mais qui n'est pas déterminé là, tu vas pas aller très loin. Même la Bible le dit en fait. Je vous ai donné un proverbe. Le proverbe même le dit que le paresseux là. Voilà. Donc si c'est écrit, c'est que j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo le mois prochain. Et que Dieu vous bénisse. Bisous. You wanna see? Parce que je vaux bien. Princesse du royaume. Bélia, show off. Non, je rigole. Anyway.